Waouh. On nous parle de la tour. C'est une personne qui vit un effondrement, là. Tout est en train de s'écrouler autour d'elle ou autour de lui. Mais moi, je vais dire lui, hein, mais comme selon ce que vous vivez, vous inversez, hein. Pourtant, c'était quelqu'un qui était bien, hein. Mais là, il y a un effondrement dans sa vie. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui subit un effondrement. Il y a un changement soudain. Peut-être que c'est quelqu'un qui a appris un divorce, ou qui divorce, ou qui a une mort subite, quelqu'un qui a appris la mort de quelqu'un de proche, ou quelqu'un qui a eu un accident assez grave, enfin, il est obligé d'être hospitalisé, genre il a cassé une jambe, un truc comme ça, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose, un effondrement, une tragédie qui s'est passée dans la vie de cette personne. On nous parle aussi de crise, de traumatisme, un changement qui est sans alternative. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. On nous parle aussi de quelqu'un de potentiellement ruiné, si c'est quelqu'un qui... On a les signes d'air, les signes d'eau, signes de terre et signes de feu. On nous parle d'un jeune homme ici. Voilà. Immature, rêveur, imaginatif, qui peut être amoureux, oui, qui est à l'écoute de ses émotions. D'accord. Là, on nous dit clairement que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a essayé de faire preuve d'ingéniosité pour se sortir de divers problèmes qu'il a rencontrés. Je vois surtout des problèmes professionnels. Mais là, apparemment, il y a quelque chose qui se passe sur le plan sentimental qui le déstabilise. Ou la déstabilise, hein, vous inversez selon comment ça vous parle. En fonction de vos situations. Mais là, c'est quelqu'un qui a démarré un nouveau projet, qui a voulu démarrer quelque chose, un nouvel emploi quelque part, comme si c'était quelqu'un qui avait voulu recommencer tout dans un autre endroit. Mais le problème, c'est qu'avec la tour, tout s'est écroulé. Et apparemment, on nous parle d'un jeune homme. Donc c'est pas vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui subit un effondrement ici. Donc je vais garder le jeune homme, je vais garder la tour. Et apparemment, c'est quelqu'un qui... Vous n'êtes pas son seul choix, hein, dans sa vie. Voilà. Donc là, on va pas parler de vous, hein. Je vous le dis de suite, on n'est pas sur vous. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui est actuellement qui est dans les conflits. Avec la confrontation, c'est quelqu'un qui est dans l'ego aussi. C'est quelqu'un qui est dans l'affrontement, dans le jugement des autres, mais aussi qui est dans la bagarre, parce que dans la violence aussi, dans la désobéissance, parce qu'il est jugé lui aussi. Oh là là. Ouais. C'est quelqu'un d'instable, hein. On nous parle d'un signe d'air aussi. C'est quelqu'un qui est inquiet, qui est... C'est quelqu'un qui pense beaucoup à... qui a des sentiments obsessionnels, peut-être par rapport à sa santé, sur son passé, sur vous peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense à sa situation sentimentale, mais de façon obsessionnelle et qui sait pas quoi faire, c'est possible, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a plusieurs choix, vous n'êtes pas la seule dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui reste bloqué sur le passé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, de regrets, c'est quelqu'un qui réfléchit trop, et à force de trop réfléchir, ben, c'est quelqu'un qui peut prendre des mauvaises décisions parce qu'il prend pas de recul. Il réfléchit, mais il réfléchit pas aux bonnes choses. C'est quelqu'un qui ressasse le passé, qui ressasse les idées noires. C'est quelqu'un, on nous parle d'insomnie, de cauchemar, on nous parle de remords aussi, c'est quelqu'un d'instable, hein, ici. Ouf, on continue dans la douleur? Allez, on continue.
Ah, mais voilà, regardez. Quand on en parle, hein, bon ben voilà, voilà. Et il va revenir vers vous, hein. D'accord. Ok. Bon ben on est sur votre ex, hein. On est encore sur lui, excusez-moi. Voilà. Alors ben en ce moment il se sent mal parce qu'en ce moment il vous regrette, maintenant que je sais à qui on s'adresse. J'aurais dû prendre toutes les cartes plus tôt, j'aurais compris plus vite. Alors en fait, on nous parle de cette personne qui est peut-être plus jeune que vous. Là, on nous parle d'un jeune homme, peut-être plus jeune que vous, peut-être que vous avez le même âge, mais en tout cas, on nous parle de quelqu'un de jeune, qui a pas 50 ans quand même, hein, même 40 ou 42 ans, c'est quand même encore jeune, hein. La quarantaine, c'est encore jeune. Là, il a un effondrement dans sa vie, hein, il y a quelque chose qui va pas. Tout à l'heure, on l'a vu avec les cartes que j'ai quittées, c'est surtout sur le plan professionnel. Euh, on nous parle on nous a parlé d'une société, d'une entreprise, peut-être de quelqu'un d'indépendant. Peut-être que c'est un patron à lui, hein, c'est pas obligé que ce soit à lui. Vous voyez comment ça vous parle? Si c'est quelqu'un par exemple qui se fait virer parce que son patron est parti avec la caisse, euh, ça peut le concerner. En tout cas, on nous dit, on nous confirme ici que c'est quelqu'un qui est très instable. C'est quelqu'un, vous voyez, il est toujours là, il est couché dans ce lit. Vous voyez, on voit le lit, il est pas propre à force, hein, parce qu'il fait que ça. C'est quelqu'un qui est dans la négativité, qui cultive la négativité. On nous parle de signe d'air ici. C'est quelqu'un qui est concentré sur le passé. C'est quelqu'un qui n'a pas de réflexion positive sur l'avenir, parce que c'est quelqu'un qui broie du noir sans arrêt. C'est quelqu'un qui est dans les conflits, dans la compétition, dans l'ego démesuré. C'est quelqu'un qui affronte les autres et aussi l'autorité. C'est quelqu'un, on nous parle de bagarre, on nous parle d'obstacles. C'est quelqu'un qui peut être aussi dans la violence, dans la désobéissance, on l'a vu, aussi bien autour de lui que dans son travail, hein. Parce que là, on a vu qu'il y avait quelque chose, un manque de motivation, quelque chose qui allait se passer. Euh, Peut-être que cette personne va se retrouver malade aussi, hein, c'est possible aussi, hein. Parce que vu toutes les cartes négatives qu'il a, le moral qu'il a, le burn-out est pas loin, hein. En tout cas, pardon, on nous dit que c'était quelqu'un qui a fait preuve d'amour, de gentillesse, d'amour à votre égard. Et puis après, on voit, euh, avec l'évolution des cartes, je l'ai vu tout à l'heure, que il y a eu quelque chose qui a eu un rapport avec le travail. Peut-être que cette personne a perdu son travail ou a été obligée de changer d'emploi. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas... je vois pas quelqu'un qui est resté sur le même lieu géographique que vous. Je vois un éloignement. Et l'éloignement de cette personne l'a fait se focaliser sur une autre personne, en fait. Et du coup, il vous a mis dans une triangulaire. Du coup, à un moment donné, il commence à être pas bien parce qu'il arrive plus à... Il a des sentiments, peut-être pour certains, vu qu'on a quand même la carte du diable, hein, quand même derrière, donc je pense pas que c'est quelqu'un qui... Je pense pas que c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir mis dans une triangulaire, mais peut-être que de par ce qui lui est arrivé, il était peut-être moins toxique au début, avec le valet de coupe. Parce que là, on nous dit que par rapport à ce qui s'est passé progressivement, c'est quelqu'un qui est tombé dans le 5 de coupe, et du 5 de coupe, on passe au diable. Donc c'est quelqu'un qui petit à petit est tombé en enfer, en fait, moi je dirais. Sa vie s'est complètement écroulée. On nous parle de dépression encore et de problèmes de santé mentale. On nous parle d'ego. C'est quelqu'un qui a un ego plus ici, hein. C'est quelqu'un qui peut potentiellement perdre son logement, hein. On nous parle de pauvreté. On nous parle de sans-abri. Cette carte nous parle aussi de malchance, d'inconstance, de sentiment d'être impuissant dans sa propre vie, de problèmes financiers, d'adversité. C'est quelqu'un qui a une déception, un malheur inattendu. C'est quelqu'un aussi qui culpabilise, qui a un remords, qui a un regret. Je vois quelqu'un il va regretter quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. On va voir peut-être avec un autre tarot. Je vais finir avec celui-là. En tout cas, on nous dit que cette personne qui est dans la négativité, à un moment donné, euh... ouf, pardon, j'aime pas faire ça avec mes cartes. On nous dit que c'est quelqu'un qui... J'aime pas ces énergies du tout, c'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va essayer... On nous parle toujours d'un jeune homme, hein, toujours pareil, là.
c'est quelqu'un... c'est pas sérieux. Voilà. C'est quelqu'un qui peut venir vers vous pour vous faire une proposition ou une invitation, vous envoyer un message, genre j'ai envie de te voir, tu me manques, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ou peut-être que vous êtes séparés, je regrette ce qui s'est passé, blablabla. Mais en fait, ici, c'est pas pour de bonnes raisons. Parce que là, elle est mal aspectée, la carte. C'est pour que du charnel. Et là, on retrouve ici, vous voyez, la douleur, la rupture. C'est quelqu'un qui est en mauvaise santé. C'est quelqu'un qui peut-être pour se consoler, d'où la triangulaire de tout à l'heure, peut-être pour se consoler que la personne avec qui il est, peut-être la personne avec laquelle il avait vraiment des sentiments, c'est peut-être terminé, peut-être parce qu'elle a vu son vrai comportement, elle l'a laissé, ou que c'est lui qui l'a laissé, enfin on va voir après. Euh, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est possible aussi. En tout cas, on nous parle d'une douleur, d'une rupture, d'une déception, d'une désillusion, d'une trahison. C'est quelqu'un encore qui est dans les angoisses, dans le malheur, dans l'absence, dans la solitude, dans l'éloignement, le conflit, la séparation, la perte, pardon, le deuil et la mauvaise santé. C'est quelqu'un qui... On l'a vu plusieurs fois, la mauvaise santé aussi, hein. En tout cas, là, on est sur quelqu'un de très dark, hein. C'est pas une bonne énergie, hein. C'est pas une bonne personne. Encore. C'est quelqu'un qui va... D'accord. Alors faites attention, pour certaines qui sont seules actuellement, qui n'ont rencontré personne, on a la carte du pape qui sort, mais là, vu comme elle est entourée, je vois pas d'amour là-dedans, hein, on sait jamais, parce que le pape nous parle aussi de mariage, de sagesse aussi, d'enseignement, d'une situation stable et sûre, mais là cette personne peut revenir aussi vers vous parce que vous êtes stable et sûr. Mais on nous parle du message. Il y a quelqu'un qui va avoir une proposition audacieuse, qui va vous porter une nouvelle qui normalement devrait vous faire plaisir. Si je suis ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui va venir pour vous dire qu'il vous aime encore et qui veut que vous vous mariez. Genre, je t'ai toujours aimé, je veux que qu'on se mette ensemble, voilà. Et quand je dis et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On nous dit tout simplement la papesse. Alors on a le pape et la papesse. Vous, vous êtes connecté. On nous parle d'intuition, on nous parle de stabilité émotionnelle. Vous voyez, quand je pense à vous, les énergies changent totalement, hein. Vous n'allez pas reprendre cette personne. Parce que vous allez réfléchir, vous avez confiance en vous. Vous allez faire preuve de patience. Vous allez vous laisser écouter votre intuition. Vous n'allez pas écouter votre cerveau ou votre cœur, vous allez écouter votre intuition. Et votre intuition, qu'est-ce qu'elle va vous dire ici? Elle va vous dire la mort. La mort, c'est une transformation, hein. C'est un changement, c'est un renouveau, mais c'est aussi, voilà, on met fin à quelque chose ici avec cette carte. Et vous allez décider tout simplement de mettre fin à cette relation toxique avec cet être perfide et fourbicide. Voilà. Vous allez lui dire non. Et vous n'allez pas avoir tort parce que vous allez avoir raison, parce que dès que vous allez dire non à cette personne, derrière, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, ça ne veut pas forcément dire mariage, hein, ça ne veut pas dire parce qu'il a des coupes que... Ça veut dire aussi quelqu'un, ça nous parle de quelqu'un qui a des désirs refoulés, qui a beaucoup de fantasmes, qui sont souvent irréalistes. C'est quelqu'un qui est dans la confusion, qui prend ses rêves pour des réalités, mais en tout cas on nous parle de quelqu'un qui a de multiples opportunités. Donc en fait, vous étiez qu'un choix parmi tant d'autres, excusez-moi de vous dire ça.
Oui, désir, énergie sexuelle. C'est confirmé ici. C'est quelqu'un qui... Et vous, vous allez être concentré sur quoi? Ah oui. Vous allez être concentré sur votre nouvel emploi, votre entreprise ou votre projet de vie ici. Vous travaillez beaucoup. Vous êtes dans la maîtrise de votre discipline. Hein. Vous êtes dévoué aussi à ce que vous faites. Pour certains, certaines, on me parle de personnes qui travaillent dans le bénévolat. En tout cas, ce que vous faites, hum, vous sentez la récompense des efforts que vous avez fournis. Vous retrouvez votre confiance en vous et vous avez confiance aussi à votre travail. Vous avez une bonne réputation, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez beaucoup de succès, où ça va arriver, vous allez récolter. En tout cas, cette entreprise ou ce perfectionnement que vous avez choisi dans votre travail va vous amener à une reconnaissance ici, certaine avec le 8 de denier. Pour vous, c'est très bien. Hein. Vous voyez, quand je pense à vous, mais... Bon, d'accord. Pour certaines, on nous dit aussi que, à la coupe, avec l'as de bâton, vous allez recevoir une bonne nouvelle, qui n'a rien à voir avec ça, avec la toxicité, là, ici. Euh, vous allez trouver... Vous allez vous trouver ou retrouver goût à une passion, ici. En tout cas, ça va vous enthousiasmer beaucoup. Ça va vous mettre dans l'action aussi. Pour certains, certaines, vous allez... comme si vous relevez un défi, vous voyez? Peut-être, hein, vous allez peut-être vous mettre à l'acrobranche ou des trucs comme ça qui vous boostent un peu, vous savez, qui poussent un peu vos limites. Voilà. Pour d'autres, je vois aussi quelque chose de plus light, hein, vous renouez avec une passion, ou vous retrouvez une passion. En tout cas, on nous parle aussi de croissance, d'aspiration, de créativité ici. Alors peut-être que vous avez un travail aussi qui est dans cette voie-là. Mais en tout cas, on vous dit d'y aller, de foncer, parce que c'est bon, c'est bien. C'est bénéfique pour vous. On vous dit oui. Alors soit vous trouvez une nouvelle passion en plus de votre travail qui va vous permettre de vous épanouir, vous, sur le plan personnel, voilà, même de vous dépasser vous-même, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de l'acrobranche. Des fois, on peut se découvrir de nouvelles passions qui nous poussent à aller au bout de nous-mêmes, au bout de nos limites. Ou alors, tout simplement, c'est peut-être par rapport à votre travail, que vous êtes un travail qui touche peut-être le domaine créatif, l'art, le dessin, peut-être concepteur de jeux vidéo, que sais-je. euh, Quelque chose de créatif qui touche à l'art, le dessin, ou la peinture, comme vous voulez. Et votre autre là, le Gugus, pardon. Défaite. 5 des épées. Allez hop. Auto-sabotage. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tromperie. Alors, faites attention, parce que là, du coup, vous avez mis cette personne en échec, c'est quelqu'un qui va chercher ailleurs, on l'a vu. Mais c'est quelqu'un qui, quand même, avec le 5 des épées, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote. C'est quelqu'un qui... On nous parle quand même d'aliénation avec cette carte. On nous parle quand même de quelqu'un qui peut être très violent. On nous parle même de... Ben, c'est marqué, hein, crime, viol, meurtre, je l'invente pas, hein, c'est marqué sur la carte. Vous voyez, je vous le montre, c'est marqué en bas, hein, je l'invente pas. Hein. Qu'on me dise pas qu'est-ce qui vous permet de dire ça, c'est écrit, hein, avant de critiquer, mais... parce qu'à retenir, il y en a beaucoup trop, donc au moins ça me fait des rappels, c'est plus pratique. Sinon, retenir tout, pouf, mon dieu. C'est... ouais. C'est quelqu'un qui a auto-saboté déjà votre relation, en vous mentant. C'est quelqu'un qui vous a sacrifié aussi, parce que vous étiez sincère. C'est quelqu'un qui était dans le changement, dans son tempérament, qui était dans le genre fuis-moi je te suis, c'est quelqu'un qui vous ghostait, après c'est quelqu'un qui revenait à la communication, c'est quelqu'un qui vous a qui vous a rejeté ses propres fautes sur vous, tous ces trucs-là.
On nous parle même d'agression pour certaines, genre si tu fais pas ça, c'est que tu m'aimes pas, c'est une agression, hein, ça. Hein. Euh, Si t'es pas capable de faire ça, c'est que tu tiens pas à moi. C'est quelqu'un qui a pu vous harceler aussi, vous intimider aussi. On parle aussi de violence qui peut être physique ou verbale. Et cette personne peut en arriver à ses extrémités parce que c'est quelqu'un qui peut être de cette mauvaise communication. Parce que si vous regardez bien la carte, c'est quelqu'un qui voit quelqu'un s'éloigner. Mais il n'est pas content que la personne elle s'éloigne. Il ramasse les épées, il n'est pas content. Méfiez-vous. Parce que le fait d'avoir dit non, on sait très bien que quand on dit non à des personnes comme ça, elles lâchent pas prise de suite. Hein. C'est des personnes qui s'accrochent, ils comprennent pas que non, c'est pas une réponse. Pour eux, c'est pas une réponse, non. Euh, donc c'est quelqu'un qui peut essayer d'être dans le harcèlement pour essayer comme de faire un abus de pouvoir avec vous, vous voyez. Alors que vous lui avez explicitement dit que c'était terminé, on l'a vu avec la carte de la mort, vous mettez un stop. Il va essayer de vous embobiner une dernière fois, ça ne va pas marcher. Il va se retourner, on le voit, hein, il a des choix multiples, vous n'êtes pas la seule. Il va se retourner vers d'autres personnes, mais vu avec la carte de la défaite, je crois que ces personnes, ça va pas marcher. C'est pour ça qu'il va... Pourquoi ça va pas marcher? Ah oui, parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui est immature. Donc forcément, à un moment donné, l'immaturité, ben, il y a certaines femmes, surtout maintenant, on a besoin de quelqu'un sur qui on peut compter, une épaule, voilà, c'est normal. Même si on est une femme, même les femmes indépendantes, à un moment donné, on peut avoir besoin quand même, un homme, ça reste un homme, comme on dit, hein, c'est, voilà, on se met pas avec un homme pour avoir une béquille, on se met avec un homme pour avoir quand même un amoureux, un confident, quelqu'un qui nous protège, qui prenne soin de nous, qui peut aussi nous écouter, sans être notre mère non plus, faut pas exagérer, mais voilà, un compagnon de vie, ce qui est normal, un partenaire, un compagnon de vie. Et là, comme c'est quelqu'un qui ne peut pas être ça, c'est quelqu'un qui est un électron libre. Donc c'est quelqu'un, ben, ça marche pas parce que tout simplement, un en a avec une autre, ben, il va ailleurs. Donc bien sûr, ça ne tient pas. Donc c'est quelqu'un qui risque de revenir vers vous parce que vous, peut-être que vous êtes resté le plus longtemps avec lui. C'est ce que je ressens ici. Et vous? Ah, pour vous, on nous parle de l'empereur. Tiens donc, cachotière. Ou cachotier, c'est pareil. Soit il y a quelqu'un au niveau professionnel qui va vous protéger, quelqu'un de plus âgé qui va être un appui certain pour vous dans votre travail, parce que là on parle de travail depuis tout à l'heure pour vous. Oui, oui, c'est pas sentimental, c'est professionnel. C'est quelqu'un par rapport à votre travail qui va vous soutenir, quelqu'un de plus âgé que vous, qui va vous épauler. Ça va être comme une figure paternelle auprès de vous, hein, mais c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'énergie, c'est quelqu'un qui aura un certain pouvoir dans dans la société ou dans votre travail, peut-être un producteur, ou vous voyez quelqu'un qui est au-dessus de vous, ou un patron si vous êtes dans une société, votre directeur, en tout cas ce sera quelqu'un qui fera preuve de fermeté, mais c'est quelqu'un qui sera juste, qui prendra des décisions équitables, constructives et positives. C'est quelqu'un qui vous aidera à vous accomplir. Ouais. C'est sur le plan professionnel avec les deux autres cartes, on ne parle pas de sentimental. C'est bien. Et après, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier. Vous allez récolter, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez récolter tout le travail que vous avez fait ces derniers temps, et là, vous allez avoir le résultat de vos efforts. Peut-être certains, vous allez avoir une prime, une augmentation, une prime. En tout cas, cette persévérance que vous avez fait, cette patience. Pour certaines, vous avez manifesté des choses aussi. , 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
Ça va, oui. On nous parle de signes de terre, de signes de feu ici. En tout cas, ça va. Vous allez avoir la fin de l'année. Oui, regardez, je recoupe encore. Et j'ai le 6 de denier. Cette carte nous parle de prospérité. Aussi de générosité. Ouais, et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé tout à l'heure d'augmentation. On nous parle également de promotion de travail, d'augmentation de salaire. Vous voyez, juste, je vous en ai parlé, juste elle sort. En tout cas, vous gardez le contrôle. Vous savez vous débrouiller, comme on dit, pour gagner de l'argent, mais honnêtement, vous êtes une personne qui avait su vous débrouiller, qui avait su vous reconstruire professionnellement. Vous savez aussi partager équitablement vos richesses. Si quelqu'un, ou si vous avez une petite société, que vous êtes patron et que vous avez deux, trois employés, vous savez être bien payé, mais vous savez aussi redistribuer. Si vous avez des primes à donner, vous saurez choisir par exemple les personnes qui en ont le plus besoin ou qui ont le plus travaillé. Vous allez faire les choses avec équilibre. Vous allez être quand même dans la gratitude parce que vous savez d'où vous venez. Vous ne l'avez pas oublié. On nous parle pour d'autres de charité, de dons. Donc je l'ai vu tout à l'heure, pardon, pour ceux et celles qui sont dans le domaine caritatif, associatif. J'ai vu du bénévolat aussi. On vous parle encore de générosité, de charité, de dons. Vous allez donner beaucoup de votre temps, beaucoup de votre travail. Peut-être que vous allez aussi vider vos armoires, faire du tri. Je vois faire du tri dans les jouets pour des enfants qui peut-être en ont besoin. En tout cas, mais pour ceux qui sont dans une entreprise, on nous parle d'une augmentation de salaire, on nous parle d'une prime, euh, ou d'un poste aussi, d'une promotion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était pas marqué sur la carte, mais je l'ai ressenti et là ça sort, c'est très bien. Je vous ai dit, ça parlait pas de sentimental, ça parle de professionnel, mais c'est bien pour vous, c'est très bien cette carte. C'est très très bien. C'est très très bien. Alors ici, on nous parle de puissance, d'énergie. Vous avez beaucoup de courage, de succès, de volonté dans ce que vous faites. Vous avez une force, vous avez une grande force intérieure, mais aussi une grande force physique, sans être un athlète, hein, bien sûr, hein, mais vous savez prendre les gens, la façon dont, pour leur parler, pour pas pour les manipuler, mais pour les faire, j'entends rallier, pas rallier à votre cause, mais à vos idées. Vous contournez, je vois, l'obstacle, vous êtes... Pour certains, certaines, on nous parle aussi d'un grand amour, mais c'est pas la priorité. Dans le tirage, là, on nous parle du travail. Donc, en tout cas, vous avez toutes les aptitudes à conquérir et à manifester tous vos désirs et vos idées. Vous êtes des personnes qui arrivez à faire cela. Vous avez la force tranquille. Vous arrivez aussi par la douceur, par, oui, l'amour aussi, à faire des choses. Vous voyez, on le voit avec cette personne qui dompte cet animal ici. Elle y arrive, mais tout en étant dans la sagesse. Elle fait ça quand même, elle n'est pas brutale. Voilà. Moi, j'appelle ça la force tranquille, hein, toujours. Mais c'est ça, dans votre travail, ça va très bien se passer, hein. Très très bien. On va revenir un peu sur l'autre. Qu'est-ce qu'il va vous faire comme coup? Pardon. Il a de l'espoir, d'accord. Il a de la persévérance, d'accord. Et en quoi? Dans le mensonge. On vous dit que c'est quelqu'un qui triche. C'est quelqu'un qui peut vous espionner aussi. C'est quelqu'un qui a un comportement dangereux. Ça peut être quelqu'un aussi de son entourage qui se fait passer pour un ami pour essayer d'avoir des informations sur ce que vous faites. Faites attention. On nous parle aussi de quelqu'un qui triche mais qui se fait passer pour un ami. Alors cette personne, ça peut être soit votre ex là, soit quelqu'un de son entourage qui se fait passer pour un ami et faire preuve de stratégie pour essayer d'obtenir des informations de vous pour pouvoir les rapporter à l'autre par derrière.
En tout cas, on nous parle bien de manque de conscience. Pas de manque de confiance, hein, attention. Hein. C'est quelqu'un qui manque de conscience. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début du tirage, c'est quelqu'un qui il voit pas tout ce qu'il avait. C'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Même il s'auto-sabote, il ressasse le passé, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il voit pas l'avenir. C'est quelqu'un qui reste le nez dans le passé, qui ressasse les idées noires. Il n'y a que les mauvaises pensées qu'il écoute. Son bon côté, là, il ne l'écoute plus. Pourtant, on l'a vu au début, c'est quelqu'un qui avait de l'intuition, c'était un valet de coupe, et tout s'est écroulé. On nous parle à cause du travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'avait pas un travail très honnête, je sais pas. Les cartes peuvent nous aider à savoir des choses, mais on ne peut pas tout savoir non plus. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire preuve de stratégie et d'ingéniosité. De fourberie, quoi. C'est quelque chose qui va arriver vite. C'est quelqu'un qui pourrait vous amener un message. C'est quelqu'un qui va vous... Ou c'est peut-être votre ex. Hein, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose, mais qui va vous dire vite, vite, dépêche-toi. Il va vous vouloir une réponse rapide. Et vous, vous n'êtes pas comme ça, on l'a vu. Hein. Vous n'êtes pas du tout comme ça, vous. Vous êtes où? Vous êtes là. La papesse, on l'a vu tout à l'heure. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous ne prenez pas des décisions irréfléchies et rapides. Oui, la papesse, elle est là. Vous êtes une personne qui agit. Vous faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Plus qu'avant, j'entends, parce qu'avant, je perçois des personnes féminines ou masculines, hein, vous inversez, hein, selon votre genre. Je perçois des personnes qui ne s'écoutaient pas. C'était plutôt des personnes qui écoutaient plus avec leur cœur, ou que leur tête, un des deux. Mais votre intuition, votre côté... tout ce qui est... comment dire, relié au sacré, tout ce qui est... vous écoutiez pas ça. Et là, vous avez retrouvé une stabilité émotionnelle, voilà. Vous réfléchissez, vous êtes quelqu'un aussi de très modeste, hein, vous n'êtes pas quelqu'un de bling-bling. Hein. Et là, c'est quelqu'un, je vois, il va essayer de vous demander... je vois quelqu'un qui va vous dire des mensonges, qui va vous dire des choses fausses et qui voudra une réponse rapide. Il va vous dire, mais dépêche-toi, donne-moi une réponse. Alors soit c'est quelqu'un qui va vous demander une réponse pour quelqu'un d'autre, qui va se faire passer pour un ami, ou c'est tout bonnement votre ex qui va vous le dire. Parce qu'on nous parle de personnes fausses, comme un ami, un faux ami, ou tout simplement la personne qui est plus haut, hein, c'est pareil. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui va vous mentir pour arriver à ses fins. Il va tellement être dans la merde dans sa vie que tout va s'écrouler. Et vous, comme il vous voit stable, que vous avez réussi d'une certaine façon, hein, on peut réussir de diverses manières dans notre vie, on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes sous diverses manières, pas seulement professionnelle ou sur d'autres plans. Mais je vois que vous êtes des personnes débrouillardes, hein, on l'a vu avec toutes ces cartes qu'on a eues là. Vous êtes une personne quand même qui avait de l'inspiration, vous avez travaillé votre côté créatif et ça vous a apporté une inspiration par rapport au travail, vous avez fait vraiment les choses avec ténacité et vous avez réussi ici, vous avez de très belles cartes sur le plan professionnel ici. Et c'est quelqu'un qui le voit ça, et c'est quelqu'un qui va être tellement dans la mouise, il va se dire bah j'ai que elle, ou que lui, vous voyez comment ça vous parle. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Je vous invite à faire pareil, hein. Prenez un thé, un chocolat, un café. Comme il n'y a pas de coupure,